Boker Tov, nous sommes le 24 Tammuz et bien évidemment, chaque histoire est racontée pour la délivrance de Ori Ben Inav, Tal Ben Itza, Omer Ben Sheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés et la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Eninor, ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelima, David Dor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Batrarel, Yehudit Lou Batzara, Tzipora Ahava Batzara, Avraham Yeshua, Eshil Ben Indayala, la Refoua Shelima Bekarov de tout malade, et Ninishmato Alon de Benira, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos regrettés défunts, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix et qu'ils intercèdent en notre faveur. Alors posez-vous bien, détendez-vous, plus un bruit, écoutez cette belle histoire que je vais vous raconter. Savez-vous ce qu'est un fou ? Un fou est un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Il peut faire toutes sortes de choses bizarres ou peut dire des mots ou des phrases que personne ne comprend, même pas lui-même d'ailleurs. Vous savez qu'un tel homme est à prendre en pitié et que même s'il commet des avérotes, Hachem ne le punit pas car c'est un homme qui ne sait pas ce que c'est qu'une avéra, ni ce qu'est une mitzvah. Mais s'il allumait la lumière le jour de Shabbat, ce ne serait pas considéré comme une avéra car il ne sait pas que c'est Shabbat. Dites-moi, avez-vous déjà vu un fou ? Malheureusement, il y a des gens qui, quand ils voient un fou, se moquent de lui et il faut savoir que c'est une grande avéra. Comme nous l'avons expliqué, les gens fous sont très misérables et nous devons au contraire les prendre en pitié et les aider au mieux que nous le pouvons. Vous pourriez poser la question, pourquoi Hachem a créé des fous ? À quoi sert la folie dans le monde ? Alors sachez que quelqu'un d'autre avant nous a posé la même question. Et c'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Alors écoutez bien. L'un des grands rois d'Israël a été David Améler. Oui, David Améler. N'est-ce pas ? Un jour, ce dernier a demandé à Hachem, maître du monde, tu as créé un monde magnifique, composé d'une infinité d'éléments aussi merveilleux qu'indispensables. Mais il y a quelque chose dont je ne comprends pas l'utilité dans le monde, c'est la folie. Que peut-il y avoir de bien à ce qu'un homme déchire ses vêtements sur la place publique pendant que des enfants se moquent de lui ? Qu'est-ce qu'une telle chose apporte au monde ? Hachem a écouté David et lui a répondu « Tu verras un jour, tu auras besoin de la folie et plus encore, tu me supplieras de te donner un peu de folie. » David n'a pas compris pourquoi il aurait besoin d'être fou un jour, mais si Hachem lui a dit cela, il savait probablement pourquoi. Ainsi, avant que David Améler ne devienne roi d'Israël, un grand roi régnait sur le peuple juif, Shaoul Améler. Mais étant donné que ce dernier a commis une certaine faute, Hachem lui a dit qu'il lui prendrait la royauté pour la donner à quelqu'un d'autre. Ce n'était, bien sûr, pas une nouvelle des plus réjouissantes pour Shaoul Améler. En entendant certaines personnes mal intentionnées médire de David, il a craint que ce dernier le tue pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi il a longtemps poursuivi pour le tuer. Mais Hachem a toujours protégé David et Shaoul n'est jamais arrivé à ses fins. L'histoire de Shaoul Améler et David est une longue histoire que nous raconterons peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le moment où Shaoul a poursuivi David et l'a presque attrapé. David a donc fui la terre d'Israël pour se rendre dans une ville nommée Gath, où habitaient les Philistins. Le roi se nommait Achir, mais comme tous les rois philistins s'appelaient aussi Aviméler, il avait donc deux noms. Aviméler et Achir. Il faut que vous sachiez que la femme et la fille d'Achir étaient folles. Quand David est arrivé à Gath, les Philistins l'ont reconnu tout de suite. Ils sont donc allés dire à leur roi Achir, « Votre Majesté, savez-vous qui est arrivé à Gath ? David, le ministre de l'armée de Shaoul, le même David qui avait tué notre cher Goliath, et à cause de lui, nous avons perdu la guerre. C'est l'occasion idéale de l'attraper et de le tuer. » Achir leur a répondu « Que voulez-vous de lui ? C'est Goliath qui avait décidé de se battre en sachant qu'il pouvait peut-être perdre. » Les Philistins lui ont rétorqué alors « D'accord, alors, si vous estimez que David a gagné, vous devez lui céder votre trône. Il devra régner sur nous. Deviendrons-nous ses esclaves du coup ?» Quand Achir a entendu cela, son sang n'a fait qu'un tour. Il a hurlé « Comment, roi, à ma place ? Il n'en est pas question, attrapez-le tout de suite !» Quand David a compris dans quelle situation affligeante il se trouvait, il a crié vers Hachem « Hachem, je t'en supplie, sauve-moi !» Hachem lui a alors demandé « Que veux-tu exactement, David ?» Et David a répondu à Hachem « Maître du monde, je te demande de me rendre un peu fou. Je veux que les Philistins me prennent pour un fou afin qu'ils pensent que je ne suis pas David Améler. » Hachem lui a dit alors « Alors, tu te souviens quand je t'ai dit qu'un jour viendrait où tu aurais besoin de la folie ?» Ainsi Hachem a rendu David Améler un peu
peu fou, si l'on peut dire. Alors que de la salive dégoulinait de sa bouche sur ses vêtements, David s'est mis à écrire sur les murs que le roi Achir lui devait quelques millions de pièces d'or. Les soldats ont attrapé David et l'ont emmené devant le roi. Ce dernier l'a tout de suite pris pour un fou en le voyant saliver et crier depuis la cour du roi « Couche, couche, couche !» pendant que sa femme et sa fille, qui étaient vraiment folles, lui répondaient depuis leur chambre « Touche, touche, touche !» Et là, David leur répondait « Mouche, 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 mouche !» Et elle répliquait « Nouche, touche, nouche, nouche !» Achir, excédé, a pris sa tête entre ses mains et s'est écrié « Ça suffit! Pourquoi m'avez-vous amené ici un autre fou? Vous ne croyez pas que ma femme et ma fille me suffisent? Bientôt c'est moi qui vais devenir fou !» Les soldats ont donc relâché David, qui était tellement heureux qu'il a écrit un chant de louange à Hachem pour le remercier de l'avoir sauvé miraculeusement. Si vous voulez voir ce chant, ouvrez un livre de Télim au chapitre 34. Il y est écrit « Les David, Béchanoto et Taïmo lifne Améler » de David alors qu'ayant simulé la folie devant Améler, il fut chassé par lui et se retira. Vous vous souvenez qui est Aviméler? Exactement, c'est Achir. Voilà pour aujourd'hui, nous avons appris que dans toute la création d'Hachem, pas un seul élément n'est superflu. Nous avons appris aussi qu'il faut prendre en pitié les gens fous et ne surtout pas se moquer d'eux. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.